Aujourd'hui, je m'adresse à tous les rêveurs dans cette pièce et à tous ceux qui nous regardent présentement à la maison, à tous ceux qui ont encore cette lueur dans les yeux, à tous ceux qui ont encore cette drive intérieure. Vous savez, cette petite voix que vous avez depuis l'enfance, celle qui vous pousse à faire des choix éclairés, lucides ou complètement fous, mais toujours en fonction de vos rêves. Cette voix. Mais d'abord, c'est quoi rêver? Il y a les rêves que l'on fait quand on dort. Vous avez remarqué la belle Jessica Alba ou encore le beau Brad Pitt. Je dois vous avouer que moi aussi, des fois, je rêve à eux. Donc, c'est ça, vous n'y attendez pas à celle-là. Ou encore, il y a aussi les rêves que l'on fait quand on est réveillé. Ces rêves-là, on les classe en 3 catégories bien distinctes. Il y a d'abord les rêves abordables, les rêves d'une vie et les rêves inaccessibles. Mais d'abord, parlons des rêves abordables. Par exemple, ça serait d'aller sur le site d'Air Canada ou de Air Transat ou de simplement booker un billet d'avion puis d'aller à Venise. Ou encore, de passer devant une animalerie, voir le beau Golden Retriever devant toi et te dire « je l'achète, c'est mon rêve à moi ». Ou encore, finalement, de te sculpter un corps de rêve tel que Arnold Schwarzenegger. Ou encore, avoir le rêve de bien prononcer son nom de famille, Schwarzenegger. On peut le dire ensemble, Schwarzenegger. Ou ça, c'est un rêve abordable. Ou encore, finalement, tu as le rêve d'une vie. Les rêves en lesquels que tu crois réellement, mais qui demandent beaucoup de dévouement et de travail. Et il faut que tu y crois. Par exemple, si je retourne à la dernière diapositive, tu as fondé une famille. Si c'est important pour toi de fonder une famille, c'est le rêve d'une vie. Ou encore, de créer ton entreprise, créer ton invention. Ou tout simplement, des fois, tu regardes, tu es au Vieux-Port de Montréal, tu regardes des voiliers, puis tu te dis, moi aussi, un jour, je veux faire le tour du monde en voilier. Ça, c'est le rêve d'une vie. Finalement, tu as aussi les rêves inaccessibles. C'est le rêve que tu penses tout le temps en t'endormant. C'est la dernière chose peut-être à laquelle que tu penses. Par exemple, voyager dans l'espace. Ou encore, sauver la planète. Sauver la planète de la pollution. Ou encore, gagner un prix Nobel de la paix. Gagner un Oscar, par exemple. Ce sont tous des rêves inaccessibles et que peut-être certains d'entre nous, les plus chanceux, vont être capables d'y arriver. Mais savez-vous ce qu'ils ont en commun, ces 3 types de rêves-là? C'est toi. Tu es ta propre limite. Tu es ta propre limite. Et je vais te dire, puis je vais faire un exemple peut-être banal pour vous, mais vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que je veux dire. L'analogie que j'ai avec ça, c'est comme si tu étais un cuisinier et de ton four, tu sors une lasagne. Mais une lasagne 5 étoiles. La meilleure lasagne de ta vie. Ou finalement, tu décides de choisir de sortir une lasagne semblant, satisfaisante, juste correcte. C'est toi qui choisis quel rêve que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu vas finir par sortir du four. Mais je vous entends déjà plus loin. Karina, comment qu'on fait pour accomplir notre rêve? C'est quoi la recette? C'est quoi la recette magique? C'est quoi la recette magique? Il y a 2 ingrédients. Puis je vais vous les communiquer. Vous allez me remercier plus tard. Donc, il faut que tu crées une harmonie entre la sagesse et la folie. Ça a l'air simple, mais je te répète, il faut que ça rentre dans ta tête. Prends le temps que ça rentre dans ta tête, là. Il faut que tu crées une harmonie entre la sagesse et la folie. La folie, c'est quoi? C'est l'espèce d'étincelle que tu as, qui te stimule chaque matin avec un projet en tête, qui te fait espérer de tout cœur que tu vas finir par l'avoir. Ou encore, on a celle qu'on appelle la sagesse. C'est celle qu'on associe souvent avec l'âge, celle qu'on associe souvent avec les cheveux blancs, avec le temps. Mais au final, la conclusion que je suis arrivée, c'est simplement des excuses que l'on se donne pour justifier nos actions, qu'elles soient lucides, éclairées ou complètement inertes. Finalement, c'est juste des excuses que l'on se donne. Donc, c'est ça.
la recette miracle, c'est de créer une harmonie entre la sagesse et la folie. Et croyez-moi, je vais vous dire les phrases qu'on m'a dites. Karina, tu es complètement folle. Tu as 26 ans. Tu ne seras jamais une femme d'affaires accomplie. Ton rêve de vivre une vie comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'est juste pour les fous. Ça n'existe pas. Mais à toi, je te réponds, je préfère être une personne pleine de vie, d'ambition et de défis personnels que de m'imaginer un seul jour dans ma vie avec aucune raison d'être. La vie d'adulte, elle nous rattrape rapidement. Vous êtes d'accord? On travaille tout le temps. On reçoit tout le temps des courriels sur notre cellulaire. On paie nos repas, on prépare nos repas, on paie nos factures. On emmène nos enfants à la garderie. Ça ne s'arrête jamais. Finalement, quand on est adulte, là, je vais passer. Finalement, quand on est adulte, on oublie de rêver. On oublie de rêver, on se glisse dans la facilité, on se glisse finalement dans une vie simple, parce que c'est facile. Mais, par exemple, c'est ça, il faut que tu crées une harmonie entre la sagesse et la folie. Donc, je vous ai parlé aussi de l'espèce d'étincelle. L'étincelle dans le fond, l'étincelle qu'on a puis qu'on garde avec nous. Dans le fond, c'est l'espèce de bougie d'allumage qui te fait ouvrir les yeux, puis que tu gardes au fond de toi, puis que tu espères que tu la perdras jamais. Eh bien, moi, là, c'est un passage un peu plus difficile. Je l'ai perdu, cette étincelle, en 2011, le jour où ma vie a complètement bousculé. J'avais 18 ans. On m'a annoncé, j'ai passé des semaines à l'hôpital. Et on m'a annoncé, Karina, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie de 18 ans, elle ne sera plus jamais comme les autres. J'ai passé des semaines à l'hôpital à me remettre en question, à me dire pourquoi ça m'arrivait à moi. On m'a annoncé que j'allais devoir avoir des perfusions à chaque 2 mois, que j'allais me rendre à avoir des perfusions à chaque 2 mois. Mais le plus dur dans tout ça, c'est l'étincelle que j'avais dès le départ, la vie que j'espérais avoir. Je pouvais toujours l'avoir, mais avec beaucoup plus d'efforts. Puis ces efforts-là, je les ai vus quand j'ai eu des critiques à mon niveau, après le pronostic et les critiques des médecins. Ils ont même abordé ma mère, puis je vais vous raconter. Ils ont dit « Karina, ta fille, c'est fini. Elle ne pourra plus jamais travailler 40 heures semaine. Plus jamais. Je vais devoir m'adapter. » Puis vous savez ce que ma mère leur a répondu? Ma mère leur a répondu, puis je m'en souviens encore aujourd'hui parce que c'est une phrase à laquelle je me suis accrochée. Elle a dit « Tu ne connais pas ma fille. Regarde-la bien aller. Elle va finir par réussir. » Mais vous savez ce que j'ai compris au final? C'est que les critiques, elles vont toujours être inévitables si tu te donnes le droit de rêver. Prenons l'exemple de Barack Obama, trop noir pour être président. Une personne de couleur ne peut pas être président. Ou encore, Chantal Machabée, mon idole de jeunesse, une femme. Comment une femme peut rayonner dans le monde du sport? Comment elle peut être une analyste sportive reconnue aujourd'hui dans les médias sportifs? Ou encore, prenons l'exemple de Martin Saint-Louis, trop petit pour accéder à la Ligue nationale. Pourtant, il a gagné une Coupe Stanley, puis il est devenu 2 fois meilleur marqueur de la Ligue. Mais réussir malgré les obstacles et les critiques, c'est difficile. Il faut vraiment, vraiment que tu aies le courage. Mais ma mère m'a toujours dit, le courage, tu sais c'est quoi? C'est d'avoir peur, mais d'avancer quand même. Finalement, et non le moindre, David Saint-Jacques, un astronaute. Un astronaute de Saint-Lambert. Saint-Lambert. Il a finalement réussi. Il a voyagé dans l'espace. Finalement, le rêve n'était pas trop grand pour lui ou trop inaccessible. Donc,
ce que j'ai appris et ce que j'aimerais vous partager à la fin de cette conférence-là, c'est que pour être heureux, j'ai lu et j'ai relu à travers ce sujet-là, puis je veux vous partager cette connaissance-là. Les gens les plus heureux, c'est ceux qui se permettent de faire un bilan à chaque année de leurs rêves et de dresser une liste de tous les objectifs et de tous les rêves que tu vas accomplir dans ta vie. Puis là, je vais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que tu t'es dressé une liste? C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps d'écrire tes rêves et tes objectifs pour les atteindre? Là, tu vas me dire, dans mon dernier meeting avec mon patron, j'ai établi mes objectifs, mes rêves d'accomplir dans la société. C'est pas ça, rêver. Il faut que tu prennes le temps de le faire. Il faut que tu fasses des choix orientés pour les atteindre. Mais souvent, nombreux d'entre nous, on va se créer une espèce de barrière psychologique. On va avoir peur, on va avoir des désillusions, on va avoir peur de se faire juger par les autres. Mais vous savez que dès le moment que tu te libères de tes propres limites, vous savez c'est quoi le seul risque? Le seul risque, c'est d'inspirer les autres finalement et de laisser une legacy derrière toi. Il faut que tu fasses confiance à tes deux meilleurs amis, ceux que je t'ai parlé en début de conférence, l'harmonie et la sagesse. Il faut aussi que tu apprennes à t'entourer des personnes qui te voient vraiment, qui croient en toi. Il faut aussi que tu te fasses confiance, que tu prennes des risques. Et dans le fond, qu'est-ce qui te retient d'être heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient d'aller voir des paysages à couper le souffle? Ou encore de monter le mont Everest? Ou encore d'apprendre une nouvelle langue, que ce soit le russe ou l'espagnol? Ou encore simplement d'admirer un coucher de soleil, de rire à chaudes larmes et de l'admirer, ton coucher de soleil. Qu'est-ce qui te retient pour être heureux? C'est peut-être idéaliste, c'est peut-être romantique, mais c'est le seul remède pour être heureux. Puis ça a été prouvé aujourd'hui que si tu te dresses un bilan de tes rêves à chaque année, crois-moi, tu vas être plus heureux que la majorité des gens autour de toi. Donc, crois en toi, même si les gens ne croient pas en toi. Donne-toi la chance de vivre une vie heureuse. Donne-toi la chance de vivre une vie à la hauteur de tes attentes et surtout de ton potentiel. C'est tout pour moi, les rêveurs. Merci.